Donc merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos étudiants? Je suis Salia Sanou, c'est danseur chorégraphe. Je suis originaire du Burkina Faso et ma compagnie est installée à Montpellier, en Languedoc-Roussillon. Et depuis 2 ans, je suis artiste associé au Grand Air. Et je suis là encore pour 2 bonnes années. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre expérience avec les migrants avec qui vous avez dansé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors le projet Hors Limite est un projet d'atelier et de médiation dans des camps de réfugiés en Afrique. Et je suis allé pendant 4 ans faire des ateliers sur ces territoires. Un camp de réfugiés, et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du tout un endroit de repos. C'est un endroit où ça grouille de monde, où ça grouille de difficultés et aussi d'humanité. Et évidemment, quand tu arrives dans un camp pour faire la danse ou le théâtre ou la musique, tu as les personnes qui te reçoivent sont très étonnées. Et parce que la priorité dans un camp de réfugiés, ce n'est pas de danser, c'est de se manger à sa faim, s'habiller correctement, se protéger. Et voilà, quand tu arrives, tu dis on va danser, bon, c'est étonnant. Mais au fil du temps, ils adhèrent au projet et pendant 2 mois, 3 mois d'atelier, il se passe de très très belles rencontres. Et puis une pièce chorégraphique est sortie de cette expérience. Et une pièce aussi qui véhicule ce message de dire, bon, avant tout, on est tous réfugiés quelque part. Et même si on a une maison, quand on sort de sa maison, on va au boulot, au campus, ou on quitte un quartier, on quitte une ville, on est en état sans arrêt de refuge en fait. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, voilà, donc pour moi, c'est le plus important en fait par rapport au message que j'ai voulu véhiculer à travers ce spectacle qui s'appelait Du désir d'horizon. Donc on a aussi vu que vous aviez fondé et dirigé le premier centre de développement chorégraphique d'Afrique, donc la Termitière, à Ouagadougou. Quelle était votre volonté, quel message vous vouliez faire passer en fondant justement cette école? Oui, le centre de développement chorégraphique, la Termitière, est surtout un outil au développement de la danse en Afrique. Le paradoxe, la danse fait partie du quotidien, la danse fait partie on apprend très jeune à danser et toute la vie du quotidien en Afrique est vraiment, je dirais, dansante. Parce que quand il y a un mariage, quand il y a un baptême, quand il y a un décès en famille, on danse en fait. Donc, et la danse fait partie là de ces vies de communauté et du vivre ensemble qui est très très présent en Afrique. Et moi j'ai grandi dans cet environnement et voilà, ça m'a beaucoup nourri pour permettre à des artistes d'aller plus loin dans la réflexion en développant cet art voilà, qui reste très traditionnel, folklorique, mais la création d'un centre chorégraphique vient justement apporter cette contemporanéité, ce regard aujourd'hui dans un monde en pleine mutation. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours? La fierté, c'est comme avant-hier, j'ai vu le public du Grand Air debout pour ovationner le spectacle. Pour moi, c'est une fierté. Quand tu penses à un spectacle, pendant 2 ans, tu réfléchis comment diriger une équipe, organiser les répétitions, 20 personnes qui sont autour d'un spectacle, et que tu présentes ce spectacle et que le public est debout et joyeux. Voilà, tu te dis, bon, voilà, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté de partager cette expérience-là avec le public. Est-ce que vous pouvez décrire votre danse en 3 adjectifs? Alors, je dirais énergie, émotion et générosité. Qui est la personne qui vous inspire le plus et pourquoi? Alors, beaucoup de personnes m'inspirent. Nelson Mandela, Martin Luther King. Dans la vie, tu as des personnes qui t'influencent, qui t'inspirent pour une raison et aussi pour une autre raison. Est-ce que vous avez une phrase, une citation qui vous guide dans la vie de tous les jours?
Oula, je n'ai pas réfléchi, il fallait me dire de réfléchir à ça. Je crois que c'est de Nelson Mandela qui dit que, en fait, à chaque fois que tu poses un acte, le fait de poser l'acte est en soi une école. Et il faut jamais, même s'il y a un échec, il faut te dire que c'est après les échecs que viennent les... En fait, il faut s'appuyer sur les échecs et puis rebondir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que voilà, chaque erreur dans la vie est un apprentissage de la vie. Donc, vous proposez un atelier sur le campus le jeudi 20 janvier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous préparez pour cet atelier? Alors, ça va être un atelier dansant, de rencontres et d'échanges. Pour moi, la rencontre est au cœur de tout, en fait. Et avec tous ceux qui seront présents, on va essayer d'imaginer le troisième espace. Le troisième espace, pour moi, c'est l'espace de la rencontre. Hein, je rencontre une personne qui est en face de moi. Cette personne a sa vision, sa culture, ses habitudes. Moi aussi, j'ai les miennes. C'est entre deux là, c'est là le troisième espace. Et là, on peut construire des choses, on peut dialoguer, on peut avoir des consensus ou pas d'ailleurs. Mais l'espace, le troisième espace pour moi, c'est l'espace de la rencontre. Et j'espère que cet atelier va donner lieu à un moment de rencontre et de partage. Très bien, merci beaucoup. Merci bien.